Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un tag livresque, on va faire le questionnaire de A à Z. J'ai pas préparé mes réponses, j'ai même pas regardé toutes les questions, donc on va y aller comme ça. Je suis armée de mon iPad sur lequel il y a les questions. En premier, on a A comme auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors, dans ma jeunesse, c'est l'autrice de Grand Galop dont j'ai oublié le nom, que j'avais lu tous les grands galops. Si on parle de ma vie de lectrice aujourd'hui, en fait je pense que comme beaucoup on a J.K. Rowling avec la série Harry Potter. Si on prend l'auteur dont j'ai lu le plus de livres qui ne font pas partie d'une série, je pense que c'est Joël Dicker. Ensuite on a B pour Best, c'est la meilleure suite de série, le meilleur tome de suite de saga. Je dirais, ceux qui ne savent pas, je suis une fan inconditionnelle de la saga La Passe Miroir et pour moi la meilleure suite, donc le meilleur tome de suite, c'est le tome 3 que j'ai vraiment adoré, que j'avais dévoré. Donc pour moi B pour Best, meilleure suite de saga. Le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, La Mémoire de Babel. Vraiment, je crois que pour moi c'est le meilleur tome. Ensuite, on passe à C pour Current. Remarquez l'accent anglais de qualité. La lecture en cours, et bien là, j'en ai pas une, j'en ai deux, puisque je suis en train de lire Le goût de nos rêves d'Emma Green en lecture commune avec le Discord, le club de lecture de la Bouquinade. J'ai presque fini et en plus à l'heure où je vous parle, je me suis perdue dans les parties et du coup j'ai lu une partie de plus par rapport à ce que je devais lire, bref c'est pas grave. Je suis en train de lire Light Lark d'Alex Aster. Ensuite D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. En fait ça dépend du moment de la journée. Le matin c'est le café, celle que je vais prendre la plupart du temps sur les autres moments de la journée, donc plutôt l'après-midi ou le soir, ça va être du thé ou des infusions. Ensuite E pour e-book ou roman papier. Je pense qu'on a la réponse. Non, en vrai, si on peut mettre une petite nuance, j'adore les livres papier et surtout les beaux objets livres. Après, j'aime beaucoup le format e-book. En fait, ce que j'aime beaucoup sur le format e-book, c'est pour voyager. Et en fait, ça me permet aussi de lire tard la nuit sans réveiller mon copain. Mais bon, mon cœur balance quand même un tout petit peu plus du côté du livre papier. La lettre suivante, c'est le F pour fictif. C'est un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je ne sais pas. S'il faut que ce soit un lycéen, parce que j'imagine pour être sorti au lycée, on va partir sur un des frères Hawthorne dans Inheritance Game. Le petit Jameson, là, un peu côté bad boy, intrépide et tout ça. Donc on va dire Jameson de Inheritance Game, mais bon. Ensuite, on va passer à la lettre G pour Glad. C'est un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Je pense à Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est mon amie Elise qui me l'a conseillé. Avant de le lire, j'ai été un peu regarder sur TikTok, Insta et tout ça, les critiques qui pouvaient exister sur ce livre, et il y en avait beaucoup de négatives en fait. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Du coup je l'ai pas lu tout de suite et en fait je me suis dit mon amie Elise a aimé, elle t'a conseillé de le prendre, fais confiance à Elise. J'ai fait confiance à Elise et je ne le regrette pas parce que j'ai bien aimé ce livre. On passe ensuite au H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Un joyau caché, j'imagine un dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc un livre que je considère comme un joyau caché, je pense à Rêve de glace. Pourquoi joyau caché? Parce que cette saga des accords corrompus, en fait on n'en parle pas beaucoup. Cette saga c'est un bijou, je l'ai dévoré, enfin, voilà, j'ai enchaîné les tomes avec grand plaisir et vraiment c'était génial. On passe ensuite à la lettre I pour important, un roman important dans ta vie de lectrice. Pour cette lettre, je pense au roman L'année de grâce de Kim Liggett. Vraiment, Liggett, je sais pas. Une pépite. Et en fait, pour moi, c'est un roman important parce que, en fait, je lisais beaucoup avant mes études et après mes études, j'ai continué à lire. Enfin, pendant et après mes études, j'ai continué à lire, mais à un rythme un peu moindre. Et en fait, L'année de grâce, c'est vraiment celui qui, il y a environ 1 an et demi maintenant, m'a permis de me replonger à fond dans la lecture. La lettre suivante, c'est le J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Le fait que la catégorie s'appelle juste,
ça correspond bien puisqu'il s'agit de Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et de Mathieu Guibé. Donc le préquel de la saga Ash is Falling for the Sky. J'ai pleuré, j'ai ri, je suis passée par toutes les émotions. J'ai aimé les auteurs, je les ai détestés, pareil avec certains des personnages, voilà. C'est celui que je viens juste de... C'est le dernier livre que j'ai terminé en fait. Ensuite, on passe à la lettre K pour Kind. C'est le genre de roman que tu ne liras jamais. Pas compliqué, le policier. Alors, c'est pas que je le lirai jamais parce que j'en ai déjà lu. Enfin, le policier vraiment, policier type horreur, thriller, bien poussé quoi. Je lirai pas parce qu'en fait je suis une grosse flippette et que après je vais faire des cauchemars. Déjà avec du Franck Tillier je fais des cauchemars, j'en avais lu un il y a quelques années maintenant que mon copain m'avait prêté. Pour moi c'est non, voilà, trop difficile pour mon petit cœur. On passe à L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Et bien là ça va être le Harry Potter 5 de J.K. Rowling, que j'ai lu il y a longtemps quand même maintenant, mais c'est je pense le seul livre actuellement de plus de 1000 pages que j'ai déjà lu. Ceux-là, je vais les lire cet été, Le Prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée, donc je crois que c'est Un jour de nuit tombée qui passera comme étant le livre le plus long que j'ai jamais lu, mais pour l'instant c'est le tome 5 d'Harry Potter. Ensuite on a M pour Major. C'est le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, entre parenthèses, trop plein d'ivresse, tu ne pouvais plus rien lire après ça. C'était 1000 baisers pour un garçon de Tylee Cole. Quand je l'ai lu, j'ai tellement pleuré. Vous savez, j'ai un petit cœur de beurre, moi je suis une grande sensible. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ce livre, je pense que pendant 2 semaines, je n'ai pas pu ouvrir un seul livre parce que je n'arrivais pas à passer au-delà de cette histoire et j'arrivais pas à m'en remettre tout simplement et je savais pas quoi lire. C'était très compliqué et j'arrivais pas à passer outre. Donc ouais, 1000 baisers pour un garçon de Tylee Cole. Ça a été dur de s'en remettre. Ensuite on passe à N pour nombre, c'est le nombre de bibliothèques, entre parenthèses meubles, que tu possèdes. J'en ai une devant moi là-bas, que vous ne voyez pas. Derrière moi ça en fait 1 et 2. Et j'en ai une autre dans mon salon, donc chez moi j'ai 4 bibliothèques. Et c'est pas encore assez. Ensuite, on a O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois, la saga de la passe miroir. Tout simplement, je vous ai dit, je l'adore. On va passer ensuite au P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Pour moi, mon endroit préféré pour lire, c'est... en gros, j'ai un fauteuil œuf, fauteuil suspendu. Et l'endroit que je préfère pour lire, c'est quand je prends ce fauteuil, que je le mets sur mon balcon quand il fait beau et tout ça, et que je lis en fait en étant installée là. C'est vraiment mon endroit préféré pour bouquiner. Ensuite, on passe à la lettre Q pour quote, et il s'agit d'une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. En fait, j'ai pas l'habitude d'annoter mes livres, etc. et de relire des citations des livres que je lis, donc là, dans l'état actuel de tout de suite maintenant, j'ai pas de citation comme ça à vous donner. Non, j'ai pas. Ensuite, on a R pour regret, un regret de lecteur. Mon plus grand regret, je pense, dans ma vie de lectrice, c'est de n'avoir pas réussi à concilier quand je faisais mes études, mes études et mon amour pour la lecture. Ensuite, on a S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont sortis. Et bien là je peux vous parler de la saga Phobos que j'ai commencé justement pendant mes études et que je n'ai jamais terminé. J'ai lu le tome 1 et je n'ai jamais lu la suite alors que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je voudrais lire la suite, mais je sais pas, je l'ai jamais terminé et il faudrait que je m'y mette. Ensuite on a la lettre T pour 3, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Bon, je vais étonner personne quand je vais vous dire la passe miroir. Je vais pas dire les 4 tomes, hein, je vais dire la saga pour une des places. Je pense qu'on peut aussi mettre l'Année de grâce dans ce top parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai lu. Et en troisième, je pense qu'on peut mettre L'Empire des femmes de Cassandre Lambert que j'ai lu il y a pas très longtemps et qui vraiment s'est propulsé dans mes coups de cœur de l'année tout simplement. Les 2 tomes, lisez cette saga. Cette saga aussi, il faut la lire. Vous devez. Ensuite, on a U pour unapologetic. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan.
Je n'éprouve aucun remords d'être fan de la passe-miroir. Enfin, je fangirl en fait sur la saga, mais je peux pas m'en empêcher, c'est beaucoup trop bien. Il faut que je vous raconte quelque chose. La passe-miroir, je suis tellement fan de cette saga que quand j'ai des personnes qui lisent dans mon entourage qui n'ont pas lu cette saga, je prends le premier prétexte, leur anniversaire, Noël, ou même juste le fait de faire un cadeau comme ça, innocemment, pour leur acheter le tome 1 de la passe-miroir et pour qu'ils se mettent à lire la passe-miroir. C'est ainsi que je l'ai fait découvrir à 2 de mes amis, mais aussi à Belle Maman, qui a adoré la saga de la passe-miroir. Je n'ai aucune honte et aucun remords à fangirler à ce point sur cette série. Je pense qu'il faut que tout le monde lise cette saga, et si vous l'avez pas fait, bah lisez cette saga, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, on a la lettre V pour Very, c'est pour un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience, plus que celle des autres. Le tome 5 de la passe-miroir. Non, en vrai, j'ai très hâte de la sortie du tome 2 du Pont des Tempêtes. Voilà, parce que la fin du tome 1 est terrible et je me languis d'être en octobre, je crois, 2023 pour avoir la suite de cette saga. Brajlon, si vous voulez avancer la sortie, surtout, n'hésitez pas parce que vraiment là j'ai méga super hâte et voilà, je suis très impatiente. Ensuite on a le W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je suis hyper relou avec ça, mais parfois, en allant regarder combien de pages faisait le livre, il peut m'arriver d'aller lire la fin, lire la dernière page, et du coup de ne rien comprendre. Et de me dire, mais comment ils en sont arrivés là? Je vous rassure, avant que vous ne fassiez une crise cardiaque, je le fais de moins en moins et pour ainsi dire je le fais même très rarement. Là sur mes 2 lectures en cours je ne l'ai pas fait. Je me retiens parce que c'est pas bien et en fait ça m'apporte plus de questions que de réponses quand je me pose des questions. Donc, Et une habitude mais que j'ai perdu celle-là pour le coup. Avant je cornais les pages de mes livres et ça c'était assez terrible, mais ça je ne le fais plus et ça fait des années je pense que je n'ai pas corné la page d'un livre, donc soyez rassurés. Ensuite on a le X pour X10 en chiffres romains. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Le tome 3 d'Inheritance Game. J'ai beaucoup aimé la fin de cette saga. Ça n'a pas été un immense coup de cœur parce qu'il y a des choses que j'avais devinées sans aller lire la fin du livre, mais ça reste quand même une lecture très sympa que je vous conseille. Ensuite on a donc le Y pour Your, ton dernier livre acheté. Et bien je l'ai acheté pas plus tard qu'hier. Il s'agit de Love on the Brain de Ali Hazelwood en édition collector. Voilà, il brille et il est rose. Comment vouliez-vous que je résiste? Impossible, je vous le dis, impossible. Et donc enfin on va passer à la lettre Z pour ZZZ, genre dodo. Le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Le dernier livre qui m'a tenu en éveil jusqu'à très tard dans la nuit, c'est, je ne sais plus quel tome, mais c'est un des tomes des Chroniques lunaires que j'ai lu en janvier. Je crois que c'est Winter, que j'ai fini genre à 3h30 du matin dans le lit avec sur la liseuse, voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour discuter avec moi ou à mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!